Sache qu'Allah te fasse miséricorde que la première chose qu'Allah Azza wa Jal a ordonné au fils d'Adam est de mécroire au Taghut et de croire en Allah Azza wa Jal. Ceci nous est indiqué par la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Taghut » Sourate Les Abeilles, verset 36. Quant à la façon de mécroire au Taghut, c'est de croire en l'invalidité de l'adoration d'un autre qu'Allah, de la délaisser, de la détester, de déclarer mécréant celui qui la pratique et de prendre pour ennemi ses adeptes. Quant à la signification d'avoir la foi en Allah, c'est de croire qu'Allah Azza wa Jal est le seul et l'unique divinité qu'il faut adorer, en excluant toute autre chose, en ne vouant l'ensemble des adorations qu'à Allah Azza wa Jal, et en rejetant toute adoration vouée à un autre que lui, subhanahu wa ta'ala. C'est aussi le fait d'aimer ceux qui vouent un culte exclusif à Allah Azza wa Jal, et de les prendre pour alliés, et de détester les gens du polythéisme, ash-shirk, et de les considérer comme ennemis. Ceci est de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Toute personne qui s'en éloigne a fait preuve de faiblesse d'esprit, et c'est cela le bel exemple qu'Allah nous a demandé de suivre quand il dit قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous mécroyons en vous. Désormais entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. Seul Sourate l'Éprouvé, verset 4. Le Taghut est un mot qui englobe tout ce qui accepte d'être adoré en dehors d'Allah, que ce soit un objet d'adoration, un être que l'on suit ou à qui on obéit dans autre que l'obéissance d'Allah et de son messager. Cela est un Taghut. Les Tawaghit sont nombreux, mais à leur tête, il y en a 5. Petit 1. Satan qui appelle les gens à adorer un autre qu'Allah Azza wa Jalla. La preuve de cela est dans le verset. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate Yasin, verset 60. Petit 2. Le gouverneur tyran qui change les lois d'Allah. La preuve de cela est dans le verset suivant. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Taghut, alors que c'est en lui qu'on a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin, dans leur égarement. Sourate les femmes, verset 60. Petit 3. Celui qui gouverne par une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jalla a révélé. La preuve de cela est dans le verset suivant. وَمَن لَّمْ يَحْكُم
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Et ceux qui ne gouvernent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre sont les mécréants. Sourate la table servie, verset 44. Petit 4. Celui qui prétend connaître l'invisible. Et la preuve de cela est dans le verset suivant. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. C'est celui qui connaît le mystère. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Sourate les Djinns, versets 26 et 27. Allah le Très-Haut dit aussi. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit enregistré dans un livre explicite. Sourate les Bestiaux, verset 59. Petit 5. Celui qui est adoré en dehors d'Allah, tout en étant satisfait de cette adoration. Et la preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jalla. يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Sourate les Prophètes, verset 29. Et sache que l'homme ne sera pas croyant en Allah Azza wa Jalla tant qu'il n'aura pas mécru au Tarout. La preuve de cela est dans la parole d'Allah le Très-Haut. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. La guidée et la déviation se sont clairement dissociées. Dès lors, quiconque mécroit au Tarout et croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Sourate la Vache, verset 256. La guidée est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La déviation est la religion d'Abu Jahl. L'anse la plus solide, qui ne peut se briser, c'est le témoignage qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée hormis Allah, qui comporte une négation, aucune divinité, et une affirmation, hormis Allah. La négation est le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et l'affirmation de toute forme d'adoration vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans rien lui associer. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.